publics aujourd'hui, qui sont parmi nos contenteurs les plus féroces, sont de ceux qui avaient annoncé au lendemain des élections que le MRC partage les sièges des députés à Yaoundé avec le RDPC. Mais cela ensuite a été changé, tout comme nous avons gagné des municipalités à Yaoundé 2 ou 3 de façon certaine. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait également changement des résultats, puisque à vous entendre parler, professeur Camto, on a l'impression que quelqu'un s'assoit quelque part et manipule les résultats, et que même si on a l'effort électoral fourni nécessairement pour gagner l'élection, le score ne dépend toujours pas du peuple qui vote et de ceux qui seront en compétition. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que le schéma se reproduise cette année? C'est une crainte fondée. Mais je crois que la différence entre cette année et 2013, où nous allions, par exemple, pour nous, aux élections pour la première fois, c'est que nous avons appris. Nous avons appris de 2013. Et c'est parce que nous avons appris que dès le lendemain de cette élection, nous avons identifié tous les points faibles. Nous avons fait une proposition que nous avons adressée à toutes les instances compétentes de la République, à commencer par le président lui-même, au Premier ministre, au ministre de la Justice, au ministre de l'Administration territoriale, à Elecam, au délégué général de la Sûreté nationale, en disant voilà l'origine des fraudes, voilà ce qui tue la démocratie au Cameroun. Nous avons le temps devant nous de faire une réforme consensuelle du code électoral avant d'aller aux prochaines élections de 2018. Nous avons même déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale, comme nous le permet la Constitution, à travers notre unique député. Alors certains nous ont dit, oui, mais est-ce que c'est pas ridicule, vous n'avez pas la majorité? Mais enfin, si c'était cela, la démocratie, cela veut dire qu'il n'y aurait jamais de proposition de loi. Une proposition de loi, c'est que même des députés du groupe minoritaire introduisent une proposition de loi à charge pour l'Assemblée d'en débattre et, par exemple, de la rejeter. Mais on ne peut pas attendre à chaque fois d'avoir la majorité au Parlement pour contribuer à l'activité législative. Donc nous l'avons fait, mais nous n'avons pas été suivis. Néanmoins, nous avons identifié les points faibles. Et il vous souviendra qu'au lendemain de cette élection, j'ai tenu une conférence de presse où j'ai dit ce qui s'est passé en 2013 n'arrivera plus jamais parce que nous ne le permettrons plus jamais. Et le peuple camerounais ne le permettra pas. Parce que nous allons le sensibiliser, nous allons lui expliquer ce qui se passe. Mais surtout, un des points, c'est que nous avons observé que en réalité, l'opposition était en difficulté à toutes les élections parce qu'elle ne couvrait pas l'ensemble des bureaux de vote, c'est-à-dire qu'elle n'était pas présente, disons même simplement dans la majorité des bureaux de vote. Et si vous n'êtes pas présent dans la majorité des bureaux de vote, dans notre contexte électoral, comment pouvez-vous espérer gagner? À partir de là, nous sommes mis au travail. Nous avons commencé à faire notre travail et nous l'avons fait sans relâche depuis 5 ans. Implanter notre parti de façon à être présent sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cela que nous avons dit aux Camerounais, nous serons présents dans tous les bureaux de vote, ou en tout cas dans au moins 80 à 90% des bureaux de vote. Mais pourtant, vous avez eu la possibilité de pouvoir changer quelque chose.